Je vous propose de lire 2 textes dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons lire quelques versets et ensuite nous lirons dans Hébreux, chapitre 2. Mais d'abord, Éphésiens, chapitre 1er. J'aimerais lire à partir du verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Verset 14. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Hébreux chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est esprit, elle est vie. Elle est créatrice de vie. Et ce soir, nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Nous comptons sur ta grâce pour la proclamer fidèlement. Nous comptons sur l'action de ton Saint-Esprit afin que cette parole soit confirmée et que ton nom soit glorifié. Amen. Nous sommes appelés à la louange de la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, rachetés, pardonnés, guéris, baptisés dans le Saint-Esprit. Tout cela pour que nous servions à la louange de la gloire du Seigneur. Et ce que Dieu veut, c'est que Jésus soit le centre de nos vies. Et que notre vie puisse le glorifier dans toutes les circonstances. Le but suprême du Seigneur sur la terre, à la fin de son ministère, il lève les yeux, il prie son Père. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre. Je prie Dieu pour qu'à la fin de notre pèlerinage ici, avec sa grâce, nous puissions dire, Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre. Par ta grâce, j'ai vécu pour toi et pour ton honneur. Et la recherche de la gloire de son Père était évidemment ce qui motivait le Seigneur. Et ce désir doit habiter dans notre cœur. Comment, par exemple, pouvons-nous évaluer
et discerner si telle ou telle doctrine est conforme à la parole de Dieu. Moi, j'ai un critère très simple et très direct. Est-ce que la doctrine en question glorifie le Seigneur ou l'homme? Si la doctrine glorifie l'homme, il faut s'en méfier. Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. L'Esprit Saint ne parle même pas de lui-même tellement. Mais il glorifie le Seigneur. Et je prie pour que nous puissions aussi, même dans les chants, dans nos cantiques, qu'il y ait ce désir ardent que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que le chant en question met en valeur tel ou tel aspect de la personne bénie du Seigneur et me pousse à l'adorer, à me courber devant lui, dans une attitude de respect, dans une attitude de repentance, dans une attitude d'adoration. Autrefois, on chantait « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Chantons et célébrons ses louanges. Adorons le Seigneur avec joie. Nous unissons au cantique céleste. Et on répétait « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, que Dieu mette dans notre cœur un chant pour sa gloire. Un chant qui va retentir. Le psalmiste disait que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. L'apôtre Paul est passé par des périodes difficiles dans sa vie. Et dans la deuxième au Corinthiens, au chapitre 1er, verset 8, je lis dans une autre traduction, il disait, il faut en effet, frères, que vous sachiez que nous avons dû passer par une terrible épreuve en Asie mineure. Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous en étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés. Nos forces étaient à bout. Nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants. Car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. En notre fort intérieur, nous avions fait le sacrifice de nos vies. Tout cela nous est arrivé pour nous apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui peut ressusciter même des morts. Et il dit, c'est Dieu qui nous a arrachés à une mort imminente et terrible. C'est de lui aussi que nous attendons toute délivrance à l'avenir. Oh, que Dieu manifeste ses délivrances. Alors que le verdict tombe, cruel, froid, aucun espoir. Oh, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute paix, toute joie dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous a arrachés à une mort imminente, une mort terrible. Que cela puisse servir à la louange de sa gloire. Et dans la deuxième lettre que nous avons lue, une partie dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ce grand salut que nous avons reçu. Et notre perception, notre compréhension de ce salut que nous avons reçu doit toujours nous pousser à la louange de sa grâce, à la louange de sa gloire. Est-ce que nous sommes habitués au fait que nous avons la vie éternelle? Bien-aimés, c'est un cadeau extraordinaire. Et quand on y réfléchit, ça doit nous pousser à la louange de sa grâce. Et le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, disait « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau de fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu
t'a béni pour toujours. Nos yeux sont fixés sur lui ce soir. Et nous voulons lui dire, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Tu es celui qui est venu, qui nous a arrachés à ce siècle mauvais. Alors que nos pieds étaient sur le point de fléchir, tu as étendu ta main d'en haut, tu nous as saisis et tu nous as mis sur son ferme rocher. Si nous sommes en vie, c'est à cause de sa grâce. Et que cela provoque en nous la reconnaissance. Lorsqu'on parle de ce mot salut, lorsque l'auteur, par le Saint-Esprit, parle du salut, eh bien, vous savez que dans bien des langues, on se salue par un souhait de paix et de bonheur. Si vous allez en Israël, eh bien, ils vont vous saluer en disant shalom. Paix, bien-être, prospérité, plénitude, salut. Et quand on parle de Yeshua, immédiatement, il y a l'idée de salut, de délivrance, de victoire, de secours. Nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes ce que nous sommes uniquement et exclusivement à cause de la grâce de Dieu. Alors que les gens méprisaient le croyant à l'époque, l'apôtre disait, frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? C'est par grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et la prise de conscience de cette réalité doit nous pousser à porter au Seigneur notre reconnaissance. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut à cause de l'auteur de ce salut. Je vais même expliquer un peu. Je prends un exemple. Quelqu'un achète un tableau pour un prix modique dans une brocante. Le tableau lui plaît. Alors il l'accroche dans son salon. Il est content d'avoir fait une bonne affaire. Mais voilà qu'un jour, il reçoit la visite de quelqu'un qui s'y connaît, un expert. Il voit le tableau. Et tout étonné, il dit à son propriétaire, « Vous savez que vous avez là un trésor extraordinaire? Ce tableau, c'est l'œuvre extraordinaire de tel maître, mondialement connu. C'est génie. » Ah bon, je ne savais pas. Le propriétaire décide de vendre le tableau aux enchères. C'est le même tableau, il n'a pas payé grand-chose pour cela. Mais dès que les gens comprennent qu'il s'agit d'un tableau de ce maître, le prix commence à monter, à monter, à monter, pour atteindre une somme colossale. Mais pourquoi le même tableau va recueillir une somme astronomique? C'est à cause de son auteur. C'est ça qui a tout changé. Qui est l'auteur de notre salut? C'est pas n'importe qui. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'incomparable. Nous lui devons tout. Et il nous faut lui apporter la louange
et l'honneur qui lui est dû. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, la Bible nous dit que celui qui a été méprisé, abandonné des hommes, celui qui est l'homme de douleur et habitué à la souffrance, celui que nous avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui, c'est lui qui nous a sauvés. Et nous voulons être reconnaissants. Il nous a sauvés pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Un jour, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et voici une femme qui s'approche avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, cette femme verse le parfum sur sa tête. Et la Bible nous dit que, à cette vue, les disciples s'indignent et ils disent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à leurs yeux, Jésus ne valait pas, il ne méritait pas qu'on répande un parfum d'une telle valeur sur sa tête. Et Jésus dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Les autres disaient: non, ça c'est trop cher, c'est trop précieux pour gaspiller comme ça. Lorsque Judas est allé trouver les prêtres: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? 30 pièces d'argent, la valeur d'un esclave. Aux yeux de Judas, il n'y avait pas beaucoup de valeur. L'amour de l'argent va le conduire à se pendre. Frères et sœurs, celui qui nous a sauvés, il mérite tout. Il mérite le meilleur de nous-mêmes. Et la Bible nous dit que ce n'est pas n'importe qui. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte parfaite de sa personne. Et il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom qui est plus remarquable que le leur. Avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, je suis, dit-il. Il est le premier, il est le dernier. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et si Jésus n'était pas Dieu, cela signifierait que Dieu ne se serait pas impliqué lui-même pour notre salut, mais qu'il aurait confié cette tâche à une créature. Non, 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 non. Dieu lui-même s'est engagé. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'amputant pas aux hommes et femmes leurs péchés. Et il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Un verset qui m'a bouleversé au début de ma conversion. C'était dans Romains 5. Un jour, je lisais la parole de Dieu et je suis tombé sur ce texte, autant marqué par Dieu, alors que nous étions encore sans force, encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'était comme si c'était hier. J'ai réfléchi. Je me suis dit, alors que je ne le connaissais pas, que je vivais une vie qui n'était pas à sa gloire, dans sa bonté, il est mort pour moi. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Et frères et sœurs, il faut que nous soyons pénétrés, subjugués
par la dimension extraordinaire de son amour. C'était un si grand salut, non seulement à cause de l'auteur, mais aussi à cause de la grande catastrophe dont il nous a délivrés. C'est-à-dire une éternité loin de sa présence. Il nous a délivrés de la colère à venir. Il nous a délivrés du cataclysme d'une éternité loin de sa présence. En un mot, il nous a délivrés de l'enfer. C'est vrai que Jésus est venu annoncer un message d'amour, de paix, de pardon. Le monde a besoin d'entendre clairement ce message. Mais chacun doit aussi savoir ce qui l'attend, au-delà du tombeau. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes et femmes de mourir une fois. Après cela vient le jugement. Lorsqu'on parle de l'enfer ou du jugement, évidemment, il est nécessaire de bien distinguer entre les déclarations bibliques et les pitoyables rajouts imaginés par les hommes. Quelle est la conception? Quelle est la description de l'enfer? Parce que c'est une terrible réalité. La Bible nous dit que c'est un lieu de séparation. Ceux qui vont en enfer seront à tout jamais bannis de la présence de Dieu. Ils entendront avec étonnement. Jésus leur dit peut-être, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'apôtre Paul en parle en disant que ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'enfer, c'est l'éloignement éternel de la présence de Dieu. Et notre monde cherche à minimiser, à banaliser cela. Et on a passé une soirée d'enfer, des expressions semblables. Mais ça ne doit pas nous empêcher de penser à la terrible réalité de l'enfer et en parler avec compassion. Parce que sans la grâce de Dieu, nous étions destinés à cela. Beaucoup de personnes, par leur attitude, autant que par leurs paroles, ne veulent pas que Dieu se mêle de leur vie. L'enfer n'est rien d'autre que l'aboutissement d'une existence qui tenait toujours le Créateur à l'écart. Dieu est la source de tout ce qui est juste et bon. Dieu est lumière, il est amour, il est la source de toute joie, toute vie. S'éloigner de lui, c'est se priver de la vie pour l'éternité. Un lieu de ténèbres, un lieu de grincement de dents. Jésus lui-même disait, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimés, nous sommes tous atteints d'une maladie incurable, inguérissable, c'est le péché. Mais on l'appellera Jésus, car c'est lui qui délivre du péché. C'est lui qui délivre de l'enfer. Et nous disons, Seigneur, reçois ma reconnaissance. J'aimerais terminer. Un grand salut, non seulement à cause de l'auteur, non seulement à cause de la grande catastrophe dont il nous a délivrés, mais un grand salut à cause de la destinée glorieuse qui nous est réservée. La Bible nous dit que nous l'aimons sans l'avoir vu. Et la Bible dit que nous obtiendrons le salut de notre âme pour prix de notre foi. Et la Bible dit que les prophètes qui ont parlé de la grâce qui nous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque, les circonstances. Ça les a bouleversés. Et frères et sœurs, chers amis, lorsque nous savons ce que le Seigneur nous réserve,
C'est magnifique. Je vais vous préparer une place. Hier, je apportais la parole de Dieu dans un service d'animation. Et je parlais, entre autres, de ce texte où Jésus disait que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, le ciel, ce ne serait pas un endroit que nous allons comme ça que découvrir. Quelqu'un nous y a précédés pour nous préparer une place. Quand vous arrivez à un endroit, vous voulez faire une visite peut-être, vous arrivez, tout est préparé pour vous. Tout est nickel, comme on dit. Et vous êtes magnifiquement encouragés. Et quand c'est le Seigneur lui-même qui nous prépare, l'œil n'a pas vu. Il n'est pas monté dans le cœur de l'homme des choses que Dieu a réservées pour nous. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu nous as permis d'être réconciliés avec Dieu. Tu as inscrit notre nom dans le livre de vie. Nous avons la communion avec toi. Chaque dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Et c'est une anticipation de son prochain retour. Frères et sœurs, je ne vous apprends rien en disant que nous assistons à une formidable accélération de l'histoire. Les choses vont vite. Et bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi de gloire. Ah, cette attente doit nous tenir, quelles que soient les difficultés. La Bible nous dit que ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Non, 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 non. Il y a un monde à venir. La Bible nous dit, il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Et puis, la Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront. Et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Et puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu, et on attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. L'Apocalypse nous dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. J'ai vu aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et Jean dit, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et quand il a ouvert ce livre, la Bible nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et vous savez, et vous connaissez la suite. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne,
de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait des rois, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. L'agneau est digne. J'ai beaucoup aimé les chants que nous avons interprétés, c'est magnifique. Ça élevait le Seigneur. Et c'est très beau. Que Dieu vous bénisse. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, est-ce que c'est simplement pour écouter? C'est plus que ça. Parce que le roi est au milieu de nous. Et ce soir, il veut que la louange puisse jaillir. Comment ça? Lorsqu'il nous touche, il m'a touché. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Bien-aimés, ce soir, que ce soit ici ou que ce soit chez vous, souvenons-nous que nous avons été sauvés pour servir à la louange de sa gloire. Et que des paroles pleines de charme dans mon culte personnel et dans le cadre de la communauté jaillissent pour glorifier le nom du Seigneur, parce qu'il en est digne. Que son nom soit glorifié. Amen.